Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour ce qui pourrait être une nouvelle type de concept si on veut. J'avais déjà parlé dans le passé de séries et mes épisodes que je juge les meilleurs de ces séries-là. Donc j'avais fait pour Fairy Tail, j'avais fait pour Bleach. C'est le temps pour Dragon Ball Z ce coup-ci. Donc vraiment, on parle pas de Dragon Ball avant, vraiment Z, donc Raditz jusqu'à la bout. On parle de la première monture bien évidemment parce que Dragon Ball Kai, c'était nouveau, donc je vois pas trop la peine de revoir la série à travers ça, bien que ça aurait pu être intéressant. Donc je vais vraiment me concentrer sur le premier Dragon Ball du nom, c'est-à-dire ça a 291 épisodes. Donc le meilleur épisode du lot, à mon avis. Il y avait beaucoup de candidats, mais dans l'ensemble, le meilleur épisode à mon avis, c'est l'épisode 4. Donc l'épisode qui va voir vraiment le début du combat Raditz contre Piccolo et Goku. Donc pourquoi à mon avis c'est le meilleur épisode de Dragon Ball? Parce que la série, dans cette nouvelle monture-là, Z, commence, et c'est le premier combat. Et forcément, heureusement, le studio d'animation de la Toei, à l'époque, s'était dit, il faut mettre la barre très haute. Rappelons-nous que ce n'est pas ce qu'ils ont fait avec Dragon Ball Super, avec le combat Beerus-Goku, qui était mauvais. Pas bien fait. Ici, heureusement, la barre est assez haute. Donc, allons-y dans les détails. Donc, on est dans Dragon Ball en format fleuve, donc on a peur que le rythme soit très pénible. C'est pas le cas ici. On a un bon mix entre rapide et lent. Donc, on a un bon rythme tout simplement. Ça va bien, pas trop lent. On a le temps de bien poser les choses, bien apprécier. Et ça fait le café, je trouve très bien. Par contre, petit bémol, à un moment donné, il y a un petit moment où on passe à chichi. Il y aura souvent ça dans tout Dragon Ball, donc je peux pas trop le reprocher particulièrement cet épisode-là. C'est sûr que bon, voir qu'elle ignore à quel point ça va mal pour Gohan et son mari, d'accord, mais bon, on aurait pu s'en passer, mais heureusement, c'est à peu près que ce moment-là où on passe à autre chose. Généralement, on reste concentré sur l'intrigue principale. Aussi, il faut le soulever, on a, dans ce petit début où Goku et Piccolo se lancent contre Raditz, une des séquences la plus impressionnante de toute la série. Ça va vite, c'est impressionnant. On met la barre vraiment très haute. Vraiment très haute en fait, qu'on a une des séquences les plus impressionnantes. Et parlant du rythme, cette séquence-là qui, je l'ai calculé, fait environ 30 secondes dans sa version originale. Dans la version Kai, je sais pas pourquoi, ils ont écourté ça à 20 secondes. Il n'y avait pas ce besoin-là, je trouve. C'est déjà une séquence très rythmée. Ça peut être aussi encore plus rythmé que ça. Donc vraiment, c'est la vitesse d'exécution des mouvements, la direction artistique, tout est vraiment très bien foutu. Mais pas que ça, on a des plans magnifiques dans cet épisode-là, notamment sur les tronches de Piccolo qui font plaisir à souhait. Et aussi Dragon Ball, qu'est-ce que c'est? C'est le plaisir des nouvelles techniques. Et cet épisode-là nous introduit au Makanko Sampo. Et il est délivré de manière phénoménale, avec la caméra qui retourne autour de Piccolo pour refléter un peu l'aspect tournoyant du Makanko Sampo. C'est juste un épisode que je trouve vraiment très bien foutu. Vraiment, là, ça nous lance bien dans ce second lancer qu'est Dragon Ball à travers la monture Z. Ça fait très bien le café, vraiment. En plus qu'on a aussi un peu de développement de personnage. Goku, qui se fait avoir par Raditz alors qu'il avait un peu le dessus grâce à sa connaissance de la faiblesse de la queue des singes. La queue des Saiyans, en fait, là. Et l'épisode se finit avec un beau cliffhanger, Gohan qui explose la capsule de Raditz, et on se demande bien où est-ce qu'on s'en va avec ça. Donc, c'est bien rythmé, c'est bien foutu comme épisode, ça fait très plaisir. Nouvelle technique, des bons combats, je veux dire, que demander de plus? Aussi, il faut le dire, outre l'aspect animation, il y a aussi au niveau de l'histoire, dans le sens où ça fait plaisir parce que ça va être une des rares fois, il faudra attendre Dragon Ball Super plus tard pour que ça réarrive, que Goku se frite contre quelqu'un en s'aidant de quelqu'un d'autre. Et ça faisait plaisir de voir ça, de se dire que la menace est sérieuse à ce point-là qu'il faut qu'il s'allie avec son ancien ennemi. Donc, on a le sentiment que là va dans du nouveau. Malheureusement, ça va un peu se perdre avec la saga Freezer et la saga Cell, où on reviendra davantage à une personne en affronte une autre. Alors que le fait qu'il y avait des alliances montrait que la menace était réellement sérieuse. On ne pouvait pas juste se permettre d'avoir notre sens du guerrier venir, tuer un peu la tension. Donc vraiment, l'épisode 4, quand les ennemis s'allient, je pense le titre français, vraiment très plaisant. Le meilleur épisode à mon avis. Il y a beaucoup d'autres candidats, mais globalement dans l'ensemble, il
y a peut-être des épisodes ailleurs qui ont des moments de fulgurance plus forts, mais que forcément l'épisode au complet n'est peut-être pas aussi savoureux. Ici, ben, c'est bon, de A à presque Z, on oublie la séquence avec Chi-Chi. D'ailleurs, petite mention spéciale, quand Piccolo lance son Makanko Sampo, la mouture originale, la version française, ce qu'il dit est à mon avis beaucoup plus intéressant que la version française, la version Kai. Donc, hein, je le redis, hein, ils étaient peut-être un peu complètement sous quand ils ont fait la traduction à l'époque, mais il y a quand même des choses intéressantes qui, étrangement, même avec le recul, ne sont pas capables de répliquer aujourd'hui. Donc, vidéo plus courte, mais c'est toujours plus court hein, quand je parle positivement de quelque chose parce que c'est plus dur, il y a moins le sentiment de démontrer, argumenter. Mais vous pouvez toujours hein, me suggérer que non, ce n'est pas l'épisode 4 le meilleur, il y a peut-être d'autres épisodes. Moi j'ai toujours en tête quand Vegeta se bat contre Raccoon, qui est aussi un épisode terriblement bien rythmé, pas trop d'ajouts, on sent l'impact des coups, c'est aussi, je pense que c'était honnêtement mon deuxième candidat. C'est juste qu'il n'y a pas vraiment tant de techniques nouvelles. C'est surtout ça, aussi la direction artistique qui est peut-être moins intéressante. Vraiment, les plans de Piccolo dans cet épisode-là sont juste, à mon avis, démentiels. Donc vraiment, épisode 4, mon épisode préféré de Dragon Ball, mais aussi, je trouve objectivement le meilleur épisode. Mais si vous avez d'autres candidats, faites-moi en part dans les commentaires, ça va faire un plaisir de discuter de cette série qui berce ma vie depuis si longtemps. Pour la prochaine critique exigeante, j'ai envie de faire une vidéo un peu plus ambitieuse où je parle d'œuvres qui, malheureusement, sont misogynes un peu trop. Un peu justement en réaction au fait qu'on accusait Dragon Ball d'être une œuvre peut-être dangereuse pour la jeunesse, parce que Tortue Géniale, tu sais. Alors que, honnêtement, il y a d'autres œuvres plus récentes qui sont bien pires, à mon avis, qui envoient des bien plus mauvais messages, et ce sera l'occasion d'en parler. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, vous abonner, et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Et je ne me laisserai pas démonter par ces tours de passe-passe. Prépare-toi à recevoir la décharge la plus meurtrière qui soit. Comme bon leur semble, essaie de bloquer ça. Rayon perforant maléfique.